0. Bonjour à tous, c'est Squeak, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode du Let's Play de Resident Evil 0. Dans l'épisode précédent, on avait continué notre chemin dans le train. Qu'est-ce que j'ai d'important? Bon, on va vider ça. Et ça aussi. Le spray, je vais le garder pour l'instant. Et on part de là. Je vais prendre le contrôle de Rebecca, voir ce qu'elle a dans son inventaire. Ok. Tu prends l'herbe verte? Merci. Je vais recharger, parce que j'ai vu que j'avais que 2 balles. Et je vais mettre Billy en actif un peu. Voilà, j'ai du mal un peu avec les touches encore. J'ai un peu du mal à me refaire au Resident Evil 0 là. Bon, dans cet épisode-là, on va terminer le train. Ok, on se casse. Ah bah non, du coup, faut mieux qu'il le tue. C'est mieux, non? Ouais, c'est mieux, je pense. Donc, avec Rebecca, on va utiliser le grappin. Faut le mettre bien en face. Non, c'est bon, là. Ok, voyons. Il faut que je parle un peu plus fort, apparemment. Donc on se retrouve au-dessus du train et on va tomber dans le trou. Bon, il est déjà mort, comme ça c'est fait. Et là, ça a l'air d'être un couteau, donc je vais pas le prendre. Je vais regarder quand même, être sûr que c'est un couteau. Et de toute façon, je peux plus transporter d'items, comme ça, c'est réglé. On va examiner la boîte à bijoux. Qu'est-ce qu'on a dedans? Ouvrir. Ah bah oui, l'anneau d'argent. Pour ouvrir la mallette que j'ai avec Billy. Ok, les autres sangsues ont éclos. Et pour le coup, il libère le passage. Là. 3 heures. Ça libère le passage ici, donc maintenant on peut passer d'un côté à l'autre, mais bon, on n'a pas besoin. Et les sangsues peuvent vous mordiller le pied. Donc vous pouvez finir par mourir si vous êtes en danger. Il faut que j'appelle Billy. Viens par là, Bilou. Alors, mon petit Billy. On se tient les côtes.
Je te donne ça du coup. Non, pas examiner. Combiner. Pouf, et on ouvre. Pas besoin, faut que j'examine. La manette est déverrouillée, je peux l'ouvrir maintenant. Ça me donne une carte, j'aurais dû la regarder pour voir ce que c'était. Déverrouiller la porte électronique, magnifique. Voilà, ça on avait déjà vu le texte. Et je peux utiliser ma carte maintenant. La porte est déverrouillée, vous n'aurez plus besoin de cette carte, la jeter, oui, évidemment. This is Delta Team. We have gained control of the train. Over. Understood. This does not make any sense. How was the T-virus leaked? And why did it contaminate both the lab and the mansion, as well as a train almost 3 miles away? That's irrelevant. We must make sure no knowledge of this gets out. Destroy the train. Completely. How far away are you from the nearest branch line? About 10 minutes to... What happened? Et voilà, autre cinématique intéressante encore. Là, c'est le début du jeu, ça vous bombarde de cinématiques depuis le début du let's play. Là, on a pu voir qu'une équipe d'intervention avait pris le contrôle du train. Le train prend rapidement de la vitesse. Donc, une équipe d'intervention avait pris le contrôle du train et se sont fait attaquer par des sangsues. Les deux personnes qui donnaient les ordres, enfin il n'y en avait qu'une, mais les deux personnes, les deux donneurs d'ordre, bon, on les reverra plus tard. Je ne vais pas vous dire leur nom tout de suite. The train will either derail or crash. I gotta stop this thing. Utilisation du frein. Commande du frein, voici les 3 étapes préalables à l'utilisation du frein. Étape 1, activer les commandes. Les commandes du frein se situent dans les endroits suivants. Voiture 1, compartiment du conducteur. Arrière de la voiture 5. Pour activer le système, insérez la carte magnétique dans l'appareil de la voiture 5. Ceci alimentera en électricité les deux dispositifs de commande. Étape 2, entrez le code de l'unité arrière. Entrez le code de l'unité arrière pour débloquer le verrouillage. Ensuite, entrez le code du compartiment du conducteur. Entrez le code du compartiment du conducteur. Étape 3. Entrez le code du compartiment du conducteur pour débloquer le verrouillage. Après ces 3 étapes, le frein manuel sera utilisable. Eh ben, qui va rester en arrière? Alors là, on a un choix à faire. Donc, qui va rester en arrière, c'est en gros qui va rester dans la locomotive. Je vais choisir Billy. Et moi, je vais faire. Du coup, je vais aller en arrière avec Rebecca. Okay. Rebecca. Don't screw up, okay? I won't. Je ne peux pas partir sans prendre la carte. Donc on va l'activer, enfin on va la zioter, examiner. Ça permet de débloquer le truc du frein. Des balles, on va les prendre. Alors par contre, normalement j'ai besoin de rien d'autre, donc je vais pas vider mon inventaire pour rien.
Alors eux ils commencent à se mouvoir, donc on se casse. Notre collègue n'est plus là. Bon, lui on peut l'esquiver. On peut esquiver aussi. Ouh, j'ai esquivé tout le monde. Edward! No! Stop! Don't come any closer! Alors, je vais abréger les souffrances de mon collègue Edward. Prends le temps de recharger, tout va bien. Viens par là. Et lui il commence à se relever. Ok, on arrive bientôt au bout. C'est bon. Donc c'est bon, j'ai pu esquiver pas mal de zombies. Et là, je suis en train de me poser une question si c'est pas une erreur. Ça, on avait vu que c'était ici que je devais utiliser la carte. Je vous expliquerai peut-être si on a... Enfin, je vous expliquerai plus tard pour voir pourquoi ça serait peut-être... C'est peut-être une erreur. Vous pouvez l'utiliser pour faire fonctionner le frein. Donc, il faut que j'aille jusqu'à 36. 36. Il y en a 10, les trucs. Hop, là on est bon. Et le 9. This is Rebecca. I have engaged the control device for the brake. Over. Roger, I'll put the brake on now. Donc vous avez suivi, il faut faire le score, enfin faut atteindre le résultat avec le clavier. Il y a 10 touches, faut actionner 10 fois, faut actionner 10 touches. Donc là je vais faire 9 x 7, on est à 63 et je vais prendre le 4. Rebecca? Rebecca! I'm here. Are you alright? Hey, we managed to stop the train. Yes, we managed. We have to find a way out. Ok, donc on s'en est bien sorti. Allez. Alors il y a pas mal d'ennemis.
Je me mets là parce qu'il n'y a personne, on est bien, ils vont venir comme ça. Ok. Tout le monde est mort, je crois. Et ici, donc, comme il n'y a pas ce système de coffre comme dans les autres RE, les objets qu'on a laissés là-bas, enfin qu'on avait posés dans le train, sont ici. Et ils se redispatchent à cet endroit-là. Alors, non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est pas grave. Pouvoir prendre un item avec Rebecca. Et je vais être un peu plus complet avec Billy. Alors Rebecca, prends le soin. Prends le soin. Par contre, il a du mal à prendre le... Oh, il y en a encore ici, hein. Bon, je pense qu'on va faire un petit aller-retour, histoire de prendre tous les items. Pour voir si je peux les poser déjà quelque part en sécurité. Tout récup au moins. Parce que là, on se retrouve avec des items partout. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Eh ben, par là, je peux pas passer. Qu'est-ce que... On va regarder après. Alors, on va regarder maintenant. Qu'est-ce que je laisse là-bas? Dans la pièce où je suis. Liste d'objets. Alors, le spray... Les 2 couteaux. Alors oui, les 2 couteaux, parce que... J'ai cherché à le prendre. Donc, j'aurais pas cherché à le prendre, ça me l'aurait pas laissé, évidemment. C'est un item qu'on aurait perdu. Mais comme j'ai tenté de le récupérer et que j'ai pas pris au final... Donc j'ai 4 trucs à prendre. Je vais quand même garder un couteau avec moi. Donc on va passer par là. Donc oui, pour valider un item, il faut au moins l'avoir sélectionné, quoi. On va ici. On va monter à l'échelle. 20 minutes. Bon, on est sorti du train déjà. Un peu moins de 20 minutes, hein, mais en gros. The Umbrella Research Center? The first general manager, Dr. James Marcus. Who on earth are those people? She's just a rookie, a member of STARS. What about the male? I'm unfamiliar with him. Attention. This is Dr. Marcus. Please be silent as we reflect upon our company motto. Obedience breeds discipline. Discipline breeds unity. Unity breeds power. Power is life. Who are you? It was I who scattered the T-virus in the mansion. Needless to say, I contaminated the train, too. What? Revenge. On Umbrella. Dr. Marcus? 10 years ago, Dr. Marcus was murdered by Umbrella. You helped them, didn't you?
Et voilà, nouvelle cinématique. Donc on arrive enfin dans un nouvel environnement, le centre de recherche d'Umbrella, où on peut voir que le docteur James Marcus, donc c'est la représentation que faisaient les sangsues. Donc on voit enfin le docteur James... Donc on sait qui c'est le docteur James Marcus, un des fondateurs d'Umbrella. Et du coup, on va laisser tout ça et on va récupérer notre merdier. Donc voilà, c'était un des fondateurs d'Umbrella et qui a été assassiné il y a 10 ans apparemment. Et dont les deux personnages encore, bon, je vous laisse encore un peu de surprise. Je sais pas quand je le dirai, je sais pas s'il y a un moment opportun pour le dire. Donc là je vais récupérer mes 4 items. Le couteau, les rubans, ça peut toujours servir les rubans. Je préfère faire mon petit stock de rubans dès le début. Comme ça je serai peinard après. J'ai un couteau, j'ai un spray. Alors d'habitude dans les Resident Evil, dans le premier et le 2, j'évite l'utilisation des sprays. Enfin, j'arrive à jouer sans utiliser les sprays. Il y a suffisamment d'herbe dans les deux jeux pour ne pas avoir à utiliser de spray. Dans celui-là, c'est un peu plus ric-rac pour moi, notamment avec la gestion des deux personnages. Et il y a moins d'herbe, donc je me permettrai d'utiliser les sprays. Si un jour je vous fais par exemple le premier, ce serait le remake, je pense. Ce serait peut-être l'original, mais on verra ça un autre jour. Si le cœur m'en dit. Et je le ferai sans utiliser de spray. Déjà, question inventaire, ça m'évite des allers-retours, donc comme ça je les prends pas directement et c'est plus facile. Alors, bah déjà, j'ai combiné ce que j'ai là, les rubans. Les flammes dansent devant vous, le feu n'est pas prêt de se calmer. Prends les rubans. Non. Merci, prends les rubans. Bon, tant pis. Tu m'emmerdes, Billy. J'ai 36 balles avec Rebecca. Alors, je vais poser les rubans. Je vais poser ceci. Je vais poser le couteau. Ah, je peux pas laisser l'objet. Ça me posait problème parce que je voudrais récupérer le grappin. Je voudrais poser mon grappin. Qu'est-ce que je peux prendre avec Rebecca? Attends, déjà je vais prendre des trucs avec Billy. Je vais reprendre le pistolet à Billy. Je vais prendre le cocktail Molotov, ça sera pour Billy aussi. Et Rebecca, tu vas poser ton grappin. Est-ce que je peux poser mon full soin? Non, je vais le garder, mon full soin. Billy, il a 10 balles. Ok. Rebecca prend les munitions. Il y a d'autres balles là-bas. Je vais me charger. Allez. Et Billy, triangle. Il va poser le couteau. Je vais garder le pistolet pour l'instant à Billy. Tu vas t'en équiper. Puis je joue avec lui pour l'instant. Est-ce que je peux passer par là?
C'est open. J'aurais peut-être dû regarder mon... Ah bah, parce qu'il y a trop de monde. Je voulais regarder le plan tranquillement. Donc je sais que cette porte-là, je peux y aller. Là, il y a une porte aussi. Le plan. Il y a une touche rapide pour le plan? Non. Peut-être option. Non, option, ça va être le menu pause. Donc là, je peux y aller. Il y a une porte aussi, à gauche. Je vais y aller. De mémoire, c'est peut-être une porte sans couloir après. De mémoire. Ou pas du tout. Vu qu'on atterrit sur un couloir, c'est pas du tout ça. Ça fait rien. Où atterrissons-nous? J'ai une porte. Alors par contre, je suis pas tranquille en termes de soins. Hop. Et tu bouffes. Merci. J'aurais peut-être dû aller sur l'autre qui est verrouillé. Savoir ce qu'il me fallait pour la déverrouiller. Ouais, c'est ça. Faut que je retourne sur la carte. Je sais plus du tout. Qu'est-ce qu'on a là? Ok, c'est les salles de bain. Il n'y a rien d'autre. D'accord, on est tranquille ici. Je peux rien prendre avec Rebecca aussi. Si je peux, magnifique. Ça m'arrange. Je vais reprendre Billy. Allez! J'ai entendu le avancer et on a la musique. Non, lâche-moi. Donc les zombies sont su n'aiment pas trop le feu. Je pensais que ça allait le calmer d'un coup. La porte est verrouillée mais il n'y a pas de serrure. Une horloge est gravée sur la partie supérieure. Très bien, bon. Bon, lui il est encore là, mais on va le laisser tranquille pour l'instant. Rebecca pose le bidon pour l'instant. Donc c'est pour ça que ça va être très important de faire des cocktails Molotov. Ça va être surtout pour eux. Non, je ne vais pas changer de perso. Je vais juste aller dans le menu pour que Billy s'équipe. Du pistolet et je reprends Rebecca. On va monter au final parce qu'on n'est pas monté encore. Qu'est-ce qu'on a à l'étage? Plein de portes. S'il y a des portes verrouillées... Désolé, vous allez beaucoup voir le plan. À droite c'est verrouillé, devant c'est pas verrouillé, à gauche... Alors avant d'aller devant, on va prendre la porte de gauche. Ces deux-là, on va pas les ouvrir, elles sont verrouillées, ça sert à rien. Ceci. Il y a quelque chose d'écrit en bas. Quand le bien et le mal s'équilibrent, un nouveau chemin s'ouvre devant vous. Parfait.
Qu'est-ce qu'on a de ce côté? Ah, en fait, c'est ici que je pensais atterrir au rez-de-chaussée. Document. Avis à tout le personnel. Ce document semble très vieux, il est quasiment illisible. Les équipes travaillant sur les vaccins et les agents infectieux se réuniront régulièrement. Ces 2 réunions sont classées niveau de sécurité 5. Elles seront tenues dans les salles suivantes. N1 Ouest, salle de contrôle. N2 Sud-Est, salle de conférence. Le code d'accès est 8h15, en gros. Merci. Donc j'ai un code d'accès, là il y a un truc. Il y a des corbeaux. On entend des corbeaux. Est-ce qu'ils vont péter la vitre? Qu'est-ce que c'est que ça? Une manivelle. Ah ben, on doutait ça. Il y a d'autres thèmes, s'il y a d'autres choses, on fouille, il y a l'air de rien avoir. Et on se casse. J'espère qu'il n'y a rien d'autre. On va examiner la manivelle. Que serait un Resident Evil sans manivelle? Je vous le demande. Une tête de lion. C'est un lion, hein? Ouais, on va dire que c'est un lion. Avec un bout carré. Bah là on va aller ici. Donc là, c'est la salle de conférence. Qu'est-ce qu'on a ici? Passage pour l'exercice d'évacuation verrouillé. Disque système nécessaire pour activer le déverrouillage. Ok. Donc il va me falloir un disque. Là j'ai vu qu'il y avait un document quelque part. Il est ici. Règles pour les stagiaires. Mission du centre de formation. Ce centre se donne pour mission de former la nouvelle génération d'employés modèles qui assurera l'avenir d'Umbrella Corp. Nous offrons une formation répondant à des critères stricts et rigoureux. Sans distinction de sexe, de religion ou de race, ce centre fera des meilleurs candidats les futurs leaders mondiaux d'Umbrella Corporation. Nous espérons que ce centre vous permettra de développer vos qualités de leader. Directive du centre de formation. Discipline, obéissance, unité. Ces 3 mots résument les principes que doivent suivre les employés d'Umbrella Corporation et régissent la vie de ce centre. N'oubliez jamais ces mots. Consacrez-vous totalement à votre formation et faites honneur à vous-même et à la corporation. James Marcus, directeur, Umbrella Corporation, centre de formation en gestion. Retour. Ok. Ici on a une porte. On a même 2 portes. Et on a même une 3e porte, mais là qui est verrouillée. Là-bas il y avait une machine à écrire. Est-ce qu'ils disent quelque chose pour la fresque? Est-ce qu'elle parle? La peinture représente une bande de révolutionnaires. La peinture représente des combattants. C'est l'esprit d'Umbrella, tout ça. La peinture représente une foule en colère qui brandit des armes, sous un ciel bleu immaculé. La peinture représente un groupe en train de dîner. Ils se lancent dans des regards furieux. Mais il y a des trucs partout encore. Des rubans. Et des munitions de fusil.
que je vais donner à Billy. Voilà, je donne tout à Billy. Non. Voilà. On va regarder un petit coup le plan. Pour changer. Ça me laisse une porte. Une porte de ce côté-là. Il y a une porte en bas aussi qui me mène à une autre porte que je peux ouvrir. Ben on va réfléchir. Je pense que je vais plutôt aller au rez-de-chaussée. Mais là, pour le moment, on va quitter et on va sauvegarder là-bas. Comme ça, je serai plus près de là où je veux aller. Alors, prends les rubans, s'il te plaît. Oui, elle prend tous les rubans. Il doit y en avoir d'autres ici. Par contre, ça prend pas bien les items. Hein. Voilà. Je vais pouvoir poser ça. Je vais pouvoir prendre l'herbe rouge pour me faire un full soin. J'en profite. Et j'ai une herbe verte en réserve. Je vais recharger en même temps. Ok. Et on va sauvegarder et puis on va s'arrêter là. 37 minutes. Hein. Bon, comme je vous l'ai dit, je le connais pas très bien. Enfin voilà, je le maîtrise pas vraiment ce Resident Evil. Donc il y aura beaucoup de ziotage de cartes pour savoir où est-ce que je vais, ce qu'il y a d'ouvert ou pas. Donc voilà. C'est pas celui que je connais le plus, mais c'est un épisode que j'aime bien. Bon, on a 3 sauvegardes, c'est pas trop mal. Pour l'instant, je sauvegarde pas encore entre les épisodes. Pendant un épisode, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. On a terminé le train, on découvre le centre de formation qui est notre nouveau terrain de jeu plutôt. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Nous on se retrouve pour la suite et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde, bye.